Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Alors j'espère que tout va bien. On a passé une semaine... Oh, j'ai pas arrêté les amis, j'ai pas arrêté. J'ai essayé de vous donner les meilleurs conseils sur ma petite chaîne avec mes toutes petites connaissances de jardinage. Ouais, vous savez, il y en a qui ont des sacrés jardins, hein. Quand je fais mes petits tours à vélo, il y a des jardins vraiment formidables. Alors, petit récapitulatif. Voilà, j'ai commencé à implanter quelques pieds de tomates ici dans la serre, mais avec précaution parce que, bon, on va attaquer le 1er mai, on est pratiquement sauvé des gelées, mais jeudi, repiquer quelques pieds de tomates, mais en serre, hein. En serre, pas à l'extérieur, surtout. Voilà, donc, eh ben, écoutez les amis, on a de la belle salade, on a de la belle laitue, regardez. Ouais, elle fait plaisir, hein. Voilà. Et ça, c'est nos salades que nous avons semées à la Saint-Agathe. Alors, petit rappel, bon, moi, il me reste encore tout ça. Tout ça comme pieds de tomates à planter, il y en a au moins, je sais pas, une trentaine peut-être. Des petits pieds, des gros pieds, des moyens pieds, voilà. Hein. Alors, n'oubliez pas, ceux qui veulent faire de la courgette, bah, il y a encore temps. Courgette, spaghetti, concombre, tout ça, il y a encore temps pour en faire. D'ailleurs, la courgette, vous savez que la courgette, on en fait en 2 fois. Hein. Moi, j'en ressème. J'en ressème vers début juillet ou ouais, début juillet, j'en ressème un petit peu. Comme ça, j'ai des pieds plus fringlants. Je veux dire qu'ils vont donner fin août, et comme ça j'aurai de la courgette plus dynamique. Parce qu'en général, vers le 15 août, elle commence déjà à fatiguer. Donc début juillet, pensez en ressemer. Bon bah voilà. Nos petites boutures de lavande qu'on avait fait. Et je vous invite, allez hop, on va aller au jardin. Alors les amis, je vais vous dire, il va y avoir du fruit, hein, parce que ça va, on n'a pas trop de gelée. Alors hier, on a repiqué des petites grosses paresseuses, voilà, et j'ai ressemé une ligne avant-hier de grosses paresseuses ici. Là, nos lignes d'haricots. J'ai fait 4 lignes d'haricots verts. Alors n'oubliez pas, depuis la Saint-Marc, on peut, c'est-à-dire le 25 avril, vous pouvez semer des haricots verts. Vous pouvez tout retrouver. Hein. Ici, les oignons. Oh, si vous êtes archi en retard, vous pouvez encore en remettre des oignons. Hein. Donc, vous voyez, ils sont déjà bien lancés. Là. Donc bah, ça pousse normalement, hein, voilà. Et je vais passer ma journée les amis, je pense à désherber. Alors les échalotes, vous avez vu, il y a des trous. Alors quand il y a des trous, de temps en temps, comme c'est du plan maison, de temps en temps, il y en a qui pourrissent dans la terre. Donc, quand c'est comme ça, eh ben, vous mettez une autre échalote à la place, c'est pas grave. Hein, ça arrive, hein, vous replantez. Donc, bah, moi j'ai fait ça cette semaine, je l'ai mis 3 ou 4. Voilà, donc ça se lance tout doucement. Alors, vous voyez, j'ai remis une échalote là, celle-ci elle devait être pourrite. Donc, j'en ai remis une autre, voilà. Hein, elle va reprendre son cycle. Regardez, il y en a que j'ai changé, là, voilà, ici. Là, ici, regardez, ça devrait démarrer. Bon, il y a toujours des trous, hein, plus ou moins, où ça démarre pas, où ça démarre mal. Alors là, regardez l'ail. Alors, on va pouvoir certainement cette semaine arroser avec notre jus de consoude. Ah oui, je vais vous le faire voir. Alors, vous voyez, ça, c'est notre jus de consoude fait maison. Et là, il commence à être pas mal. Parce que d'ici, ça va faire un petit 15 jours. Alors, c'est très chargé en potasse. Et c'est tout ce qu'il faut pour arroser avec... arroser votre ail.
mais aussi avec modération, parce que là il faut pas non plus trop gorger d'eau. Hein, vous pouvez même, bon, à la louchette, même s'il y a des petits résidus comme ça, c'est pas grave. Hein. Je pense d'ailleurs que je mettrai les résidus carrément dessus. Hein. Et je vais pas filtrer, les amis, ça sert à rien. Ça va plutôt nourrir le sol. Ça, c'est la consoude. Il est très chargé en potasse. C'est très bon aussi pour les tomates. Alors cette semaine aussi, on a mis nos 4 lignes d'oignons de Florence. Alors, je vous le conseille. J'avais eu extrêmement beaucoup de réussite avec les oignons de Florence l'année passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu. J'ai eu beaucoup de réussite et ce sont des oignons qui ressemblent un peu à des échalotes et c'est excellent dans les salades. Donc je vous le conseille, j'espère que je vais réussir cette année. Il faut toujours être patient et être modeste dans le jardin, parce qu'il y a des années on réussit, il y a des années on ne réussit pas. Hein. Voilà les amis, bon, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai mis je sais pas combien de lignes de pommes de terre. Alors vous voyez comme il fait sec, hein. 1, 2, 3, 4. Alors petit rappel, ceux qui veulent mettre encore des pommes de terre, 70, là j'ai un couteau, 70 entre les lignes et 35 cm entre chaque pomme de terre. Ouais, bref, il y en a une vingtaine de lignes de pommes de terre. Alors j'en fais 3-4 tous les jours. Bon, là je vais arrêter. Alors regardez, vous avez les premières qui se pointent de pommes de terre. Donc c'est bien, ça va arriver tout doucement. Voilà, là on a 2 lignes de poireaux long de Mézières. Alors je vais essayer de vous les faire voir. Alors là, ça pousse. Attendez, ouais, voilà. Il cadre, c'est bien. Voilà. Donc ça c'est le plus chiant, ça va être à désherber. Ça va pas être facile. Ça c'est de la salade à couper, on l'a semé ensemble. Là, notre salade à couper. Là, prairies fleuries. Alors ça se pointe un peu. Ça se pointe un peu. Regardez les prairies fleuries là. Voilà. Ici tous les petits trucs là. Ça se pointe un peu. Dans le milieu, j'ai peur qu'il n'y ait rien. Ça c'est toujours aléatoire, le semis comme ça à la volée. On a toujours peur, hein, ouais, qu'il y ait des trous au milieu. Ma foi, on verra bien, j'en sais rien. Hein, c'est toujours le stress du jardinier. Ah ouais. On se fait toujours un petit peu de bile. Voilà, bon, 2 lignes de fraises, ça, c'est courant. N'oubliez pas d'enrichir vos fraises avec un peu de fumier de cheval bien décomposé, comme je dis. La deuxième bande de prairies fleuries, là, on dirait que ça, c'est un petit peu plus visible. Regardez, ça démarre. Regardez, ça démarre. Prairies fleuries. Alors là, il va falloir que je mette mes grillages, parce que là, ce sont les mange-tout. Voilà, j'ai semé pas trop de rue, pour une fois, j'ai bien fait. Là, il va falloir que je désherbe, là, ça commence à repousser. Les petits pois, ils se lancent, les petits pois, hein, ils sont beaux, les petits pois. Hein. Et, ah ouais, regardez, et puis mes radis sont magnifiques, là. Mes radis sont magnifiques, là, hein. Faut taper dedans au fur et à mesure. Ils sont beaux. Encore un petit peu de poireaux ici. C'est des gros malabars. J'en ai un peu moins. Et là, c'est le stress des carottes. Alors, stress des carottes semé avec la semoule et semé avec des radis. Alors, il y en a un petit peu. J'ai voulu pas trop de rue, mais et ça se pointe un petit peu à la fois. Donc on verra bien. Regardez, je vais vous en faire voir une de carottes. Regardez ici. Je sais pas s'il veut cadrer. Regardez, tout petit truc là, c'est une carotte ça. Tout petit truc. Donc voilà les amis. Ensuite. Là, nous avons nos betteraves rouges. Alors, je vais vous les faire voir, les betteraves rouges. Regardez là. Les voilà, les betteraves rouges. Ça, c'est des betteraves rouges. Voilà, ça cadre. Voilà, et tout petits trucs comme ça. Et j'ai pas semé trop de rue, donc ça va. Voilà, les navets, il y en a 10 fois de trop.
Et à 10 fois de trop, il va falloir en retirer beaucoup. Regardez, hop, ça c'est tout du navet. Alors les navets, n'oubliez pas, il faut pas trop... Ah ouais, j'ai des souvenirs. J'en avais semé chez mon beau-père quand il savait plus semer, qui était trop âgé. Et je pouvais pas venir tous les jours à cause du boulot professionnel. Et pendant plusieurs jours, j'ai pas trop arrosé et tout a monté. Donc il faut pas qu'il manque d'eau, autrement voilà, donc il va falloir en laisser un tous les 10 cm ou ouais, au minimum 5. Voilà, si vous voulez pas trop gros, et surtout pas oublier de les arroser. Ouais, autrement ils montent en graines vite fait. Hein. Et là on a 2 lignes de carottes. Grosse carotte, la grosse carotte qu'on m'avait donnée. Donc là c'est tout frais, hein, ça a à peine une semaine. Donc voilà les amis. Hein. Donc quel boulot les amis, mais quel boulot. Hein. Ah c'est pas évident. Hein. Hein, on a bien bossé. Hein. Bon les amis, c'est le moment de se quitter. Hein, vidéo un petit peu récapitulative de tout ce qu'on a fait. Sachez qu'on va avoir du fruit. Oh, ça fait... Bon, on a mis une gelée légère, mais au niveau des fruitiers, tout devrait bien se passer. Regardez les cerisiers. Oh, on devrait avoir de la cerise. Cette année, vraiment de la cerise, les amis. Hein. Beaucoup de cerises. On n'a pas eu trop de vent. Les pommiers sont encore en fleurs. C'est un véritable... Oh, ça sera un délice. Je pense qu'on aura beaucoup de cerises. On aura pas mal de prunes et de pommes. Parce que là... c'est super les amis, hein, c'est super. Je suis super content de le climat est favorable ici pour le verger. Par contre, il pleut jamais. Hein. Ça va faire 3 semaines qu'il n'a pas plu. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Je vais vous faire, on va terminer sur ma greffe. Regardez les petites prunes. Regardez les petites prunes qui se forment là. Ça c'est magnifique. C'est magnifique tout ça. Les petites prunes qui se forment. Et on va terminer par regarder ma belle greffe là. Greffe enfante là. Regardez comment elle est belle. Hein, les 2 tiges qui sont en train. Alors là vous voyez comme là la greffe. Vous voyez ces petits trucs là. Alors là attention, là c'est sauvage. Donc on coupe ça. Et ça vous voyez. Tout ce qui est en dessous de la greffe, il faut surtout le supprimer. Voilà. Autrement, c'est eux qui vont prendre le dessus au lieu, parce que là, on aura de la belle prune là. Hein. Donc, n'oubliez pas que c'est un bout de branche de ce prunier ici. Hein. Et il a été greffé là il y a une quinzaine d'années par moi. Hein. Donc, voilà. Donc, je connais très très bien cet arbre. Et regardez. Voilà, c'est magnifique. Alors c'est en train de... C'est plus que consolidé. Et maintenant, il faut surtout pas... Il faut laisser tranquille. Que ça grossisse et que ça cicatrise vraiment à fond. Et ensuite, après, on va être tranquille. Donc je laisse ça, vous voyez, c'est pour protéger contre les poules. Voilà, les amis. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur et dans votre jardin. Et n'oubliez pas vos petits cerisiers arrosés aussi. Alors vous voyez ici les amis, ça c'est 2 cerisiers, celui-ci ainsi que celui-là là. Hein, c'est 2 cerisiers que j'ai greffés l'année passée. Alors regardez, lui il est en train de faire de la racine, donc ça se voit, c'est bien. Mais par contre celui-là, pour l'instant on n'a que de la feuille. Donc si vous avez planté quelques fruitiers, n'hésitez pas, il faut arroser au pied pour essayer de donner un petit coup de main pour qu'il fasse de la racine. Là. Et là vous voyez encore fragile celui-là. Allez, je vous laisse parce qu'il y a du vent. Hein, et le boule de neige, ouais, regardez le boule de neige là. Ah, quel plaisir les amis. Hein. Allez, je vous laisse, à bientôt. Le verger, oh oui, je suis à 57-58 arbres fruitiers. Quel plaisir dans la vie, le verger. Voilà, allez, à bientôt. Toutes les poules sont parties faire un tour au fond du verger, j'ai l'impression. Allez, bye bye.